Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose cette semaine un format un petit peu différent puisque je vais vous proposer une mini-série autour d'un sujet qui est la méthylation. Donc c'est un format qui change un petit peu de d'habitude et j'ai eu envie de vous proposer ça pour vraiment pouvoir approfondir un sujet sous différents angles. Et donc il y aura 3 épisodes cette semaine pour cette mini-série autour de la méthylation. Cette mini-série, elle a été co-créée avec Pianto, que je remercie de soutenir une nouvelle fois le podcast, et on a choisi de parler de la méthylation ensemble. Pourquoi ? Parce que la méthylation, il s'agit d'un mécanisme biologique fondamental qui est vraiment impliqué dans une multitude de fonctions de l'organisme, comme par exemple la détoxification, l'équilibre hormonal, le fonctionnement du système nerveux, l'immunité, la santé digestive, etc. La liste est longue. Pourtant, c'est un mécanisme qui reste encore peu connu et souvent assez difficile à comprendre. Donc l'objectif de cette mini-série, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre ce mécanisme, mais surtout à faire le lien entre la théorie et la pratique. Pourquoi ? Parce que chez Pianto, il y a plusieurs produits qui s'intègrent justement dans cette logique de soutien des grandes fonctions métaboliques impliquées dans la méthylation, qu'on va voir dans cette mini-série. Et grâce à leur richesse en micronutriments issus de la fermentation notamment, grâce à leur richesse en vitamines, minéraux, acides aminés, extraits de plantes, etc., ils permettent d'agir sur différents terrains. Par exemple la digestion, le foie, l'équilibre intestinal, l'immunité ou encore l'équilibre hormonal. Donc au fil de ces épisodes, je vous présenterai les produits les plus pertinents de chez Pianto en fonction du thème abordé pour vous montrer concrètement comment ils peuvent s'intégrer dans une prise en charge globale et comment on peut donc allier la théorie et la mise en pratique. Donc j'espère que cette mini-série vous permettra de découvrir la méthylation sous un angle à la fois plus simple, plus concret et puis aussi surtout plus utile dans votre pratique. Donc c'est parti sans plus tarder avec l'épisode 1 dans lequel on va parler de méthylation et de bien-être et de système digestif. Donc déjà on va voir qu'est-ce que c'est la méthylation. La méthylation c'est déjà tout simplement l'ajout d'un groupe méthyle. Alors là vous allez me dire ok super mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc l'idée c'est pas que je rentre dans des choses trop techniques dans cette mini-série parce que sinon ça va prendre des heures et ce sera plus une mini-série. L'idée c'est vraiment que vous puissiez comprendre assez facilement ce qu'est la méthylation. Pour l'aspect vraiment scientifique, biochimique, etc. Ça vous pouvez trouver pas mal de contenus un peu partout qui vont vous expliquer vraiment dans le détail si c'est ça que vous cherchez. Mais moi l'idée c'est vraiment que vous compreniez ce que c'est et surtout à quoi elle sert. Donc pour vous donner une image un petit peu, je trouve assez parlante, on va dire que dans notre corps il y a notre ADN. Et notre ADN, on va l'imaginer sous forme d'un livre de recettes. Donc c'est un gros livre dans lequel il y a beaucoup de pages et sur chacune de ces pages il y a des recettes. Et dans notre corps nous avons aussi des gènes qui font partie de notre ADN. Et donc ces gènes on peut les apparenter justement à une recette. Donc ça va être ce que contient notre livre de recettes, il va contenir des pages avec des recettes. Donc notre ADN contient des gènes. Voilà, j'espère que vous me suivez jusque-là sur ma petite métaphore. Et donc la méthylation, qu'est-ce que ça va être dans tout ça ? Ça va être comme un peu un post-it qui va indiquer quelle recette utiliser. En gros, la méthylation, elle va permettre d'activer ou désactiver certaines fonctions. Donc voilà, c'est vraiment le petit post-it qui va dire cette recette-là on l'utilise, celle-ci on l'utilise pas, ou celle-ci on la met en pause, etc. Donc c'est vraiment, la méthylation, elle va pas jouer sur l'ADN ou les gènes à proprement parler, c'est-à-dire elle va pas les modifier, mais elle va activer ou désactiver certaines fonctions. Donc en gros, la méthylation, elle va participer à des centaines de réactions dans l'organisme. La liste pourrait être très très longue, mais si je devais peut-être vous citer quelques points principaux, il y a notamment tout ce qui est attrait à l'énergie, comme par exemple la production d'énergie au niveau cellulaire et le bon fonctionnement des mitochondries, ce qui est quand même pas une mince affaire.
Elle va agir aussi au niveau des neurotransmetteurs, notamment dans la production de dopamine, de noradrénaline, de sérotonine, de mélatonine, tout ça vous les connaissez. Elle va aussi agir dans les mécanismes de détoxification, puisqu'en fait la méthylation, elle va vraiment participer à des réactions de détoxification, notamment évidemment au niveau hépatique, donc tout ça c'est aussi un point qui est très très important. Et puis elle va aussi intervenir dans l'immunité. La méthylation, elle va vraiment contribuer en gros à la régulation du système immunitaire. Donc elle va moduler l'expression de certains gènes impliqués dans la réponse immunitaire, elle va permettre le renouvellement et le fonctionnement des cellules immunitaires, et puis elle va aussi réguler certains processus inflammatoires qui sont très liés au système immunitaire, mais tout ça je vous en dis pas plus ici, puisque ça on le verra dans un deuxième épisode. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était la méthylation, j'espère que c'est déjà un petit peu plus clair pour vous, eh bien on va faire un focus sur la digestion. Et surtout, je vous ai dit que la thématique de cet épisode c'était méthylation et bien-être et surtout système digestif. Et donc pourquoi un bon système digestif va être indispensable à une bonne méthylation? Tout simplement parce que la méthylation, pour se faire, elle a besoin de certains éléments, notamment de certaines vitamines comme la vitamine B9, la B12 ou la B6. Elle a besoin aussi de méthionine, de choline, de glycine. Et où est-ce qu'on trouve ces nutriments? Évidemment dans l'alimentation, en premier lieu. Bien sûr, après on peut se complémenter, mais l'idée c'est déjà de les trouver dans l'alimentation. Mais pour pouvoir les utiliser, encore faut-il les absorber correctement, puisque ça, vous le savez, la digestion, c'est pas juste ce qu'on met dans notre assiette, c'est surtout ce qu'on est capable de digérer. Et donc si on est capable de bien digérer, on sera capable de bien utiliser les nutriments contenus dans notre assiette. Donc par rapport à la digestion, qu'est-ce qui peut justement freiner cette méthylation? Évidemment, en premier lieu, ça va être un apport insuffisant en nutriments. Si on a une alimentation complètement déséquilibrée qui contient très peu de nutriments essentiels, forcément déjà on va avoir un problème de base, puisque ça veut dire que les apports seront clairement insuffisants. Ensuite, un autre point qui peut freiner la méthylation, ça va être des troubles digestifs qui peuvent entraîner une malabsorption. Par exemple une hypochloridrie ou une inflammation digestive ou encore une dysbiose. Tout ça, ça peut complètement freiner l'absorption des nutriments, c'est-à-dire que vous aurez beau avoir une magnifique assiette pleine de nutriments, si vous n'êtes pas capable de les digérer à leur maximum, eh bien forcément vous allez en absorber qu'une toute petite partie, voire pas du tout, donc ça forcément ça peut freiner la méthylation. Un autre point qui peut freiner la méthylation, ça va être une inflammation chronique et du stress, puisque dans ces cas-là, les besoins augmentent parce que certaines voies métaboliques vont être davantage sollicitées. En fait, quand le corps est en inflammation chronique ou en état de stress chronique, en fait c'est un petit peu tout le corps qui va se mettre presque en sur-régime, en tout cas, où il y a vraiment certaines voies métaboliques qui vont être vraiment surchargées, et donc elles vont un peu voler tous les nutriments, et donc il y a d'autres voies métaboliques qui vont être un peu mises de côté, puisqu'elles ne seront pas la priorité du moment. Donc si c'est très temporaire, tout va bien, mais si effectivement ça devient chronique, là, ça devient compliqué. Il y a aussi certains facteurs de mode de vie ou certains facteurs environnementaux qui peuvent freiner la méthylation, comme par exemple la consommation de tabac ou la consommation excessive d'alcool, la résistance à l'insuline ou l'hyperglycémie chronique. Ça c'est pareil, ça va effectivement perturber tous les mécanismes de méthylation. Et donc ça va engendrer quand même pas mal d'autres problématiques. Donc c'est pas pour rien en général que quand une personne commence à avoir un trouble de santé, parfois il y en a d'autres qui se rajoutent dessus. Tout simplement parce que quand il y a un trouble de santé, ça déséquilibre en fait tout le reste. Puisque comme je vous l'ai dit juste avant, il y a certaines voies qui vont être un petit peu sursollicitées, d'autres qui vont être mises de côté, et donc forcément ça va déséquilibrer un petit peu tout le reste. Et puis un autre frein par rapport à la méthylation, ça peut être aussi un frein génétique. En fait, quand on parle de méthylation, on entend souvent parler du gène MTHFR. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est un gène qui va coder pour une enzyme impliquée dans le métabolisme des folates notamment. Et les folates, ils sont très importants pour la méthylation. Et donc, cette enzyme, elle va être impliquée dans certaines étapes du cycle de méthylation. Or, il y a certaines personnes qui présentent des variations génétiques de ce gène MTHFR. Les variations génétiques, je vous en ai déjà parlé, notamment par rapport au FUT2. C'est un peu, moi, ma variation génétique préférée, celle dont je parle à tout le monde, parce qu'on est quand même nombreux à être concernés. Mais là, on parle d'une variation génétique sur le gène MTHFR. Et donc, cette variation, elle peut modifier l'activité de cette enzyme dont on parlait juste avant,
à des degrés plus ou moins variables. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui partent avec un peu un frein, on va dire, à cette méthylation, tout simplement parce que c'est inscrit dans leur gène. Mais attention, ça ne fait pas tout. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la génétique. On ne peut pas dire, ah bah cette personne, elle a une variation du gène MTHFR, donc elle aura jamais une bonne méthylation, c'est comme ça, on peut rien y faire. Pas du tout. C'est comme pour tout, en fait, il y a bien sûr le patrimoine génétique qu'on va avoir, mais l'hygiène de vie, elle est au moins aussi importante. Et je dis vraiment au moins parce que dans beaucoup de cas, elle va être encore plus importante que le patrimoine génétique que l'on peut avoir. Donc là, vous l'aurez compris, bien sûr, l'idée c'est de faire un gros focus sur l'hygiène de vie. Donc là, on a vu un petit peu ce qu'était la méthylation, dans quoi elle intervenait. Maintenant, on va voir les signes qui peuvent un peu nous mettre sur la piste d'une mauvaise méthylation. À quoi ça ressemble? À quel moment on peut se dire cette personne-là, potentiellement, elle peut avoir un problème de méthylation. Déjà, premier élément, il y a la fatigue, puisque vous l'avez vu, la méthylation, elle est très impliquée dans tous les métabolismes liés à l'énergie, donc à la fabrication d'énergie au niveau cellulaire. Donc, s'il y a une mauvaise méthylation, il y aura moins d'énergie disponible, donc potentiellement, la personne peut être fatiguée. Tout ce qui va être aussi récupération difficile, c'est lié aussi à la fatigue, c'est-à-dire que là, on parle pas juste d'une fatigue où la personne, elle manque juste de sommeil. Là, on parle vraiment d'une fatigue, d'une récupération difficile. Aussi dans des cas de brouillard mental, ça peut aussi fortement jouer. Aussi s'il y a un terrain inflammatoire, si par exemple la personne a vraiment un terrain inflammatoire qu'on ne comprend pas, où on se dit mais c'est pas normal en fait, une personne qui arrive très mal à guérir, à cicatriser, etc., où on sent qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc ça déjà, ça peut être des signes qui peuvent nous mettre sur la piste, mais vous l'avez compris, c'est des signes qui sont non spécifiques. C'est pas des choses où on se dit « Ah, mais bien sûr, c'est un problème de méthylation ». Puisqu'en fait, comme la méthylation, elle est impliquée dans beaucoup de choses, du coup, forcément, il va y avoir des symptômes très très variés. C'est un peu comme les problèmes de thyroïde. La thyroïde, elle est impliquée dans tellement de choses qu'en fait, il y a beaucoup de symptômes qui vont pouvoir y être liés, puisqu'en fait, elle va impacter beaucoup de phénomènes et de systèmes du corps humain. Et puis un autre signe qui peut nous mettre sur la piste d'une mauvaise méthylation, c'est si une personne a une homocystéine élevée. Donc ça, c'est bien sûr, personne va arriver en vous disant « j'ai une homocystéine élevée, que faire ?» C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais effectivement, l'homocystéine, c'est quelque chose que l'on peut doser. Ça se dose au niveau sanguin. Et en fait, l'homocystéine, c'est un acide aminé intermédiaire du cycle de méthylation. C'est-à-dire que le cycle de méthylation, il comprend plusieurs étapes. Et il y a une de ces étapes où le résultat, c'est l'homocystéine. Et normalement, quand tout va bien, elle est recyclée grâce notamment aux vitamines B9, B12 et B6 dont on a parlé au début. Donc, normalement, quand tout va bien, il n'y en a pas beaucoup, puisque le corps, il s'autorégule, il la recycle ou il l'élimine. Normalement, elle ne s'accumule pas trop. Le problème, c'est que quand ce recyclage, il fonctionne moins efficacement, l'homocystéine, elle peut avoir tendance à s'accumuler dans le sang. Et en fait, le dosage, il est assez simple puisque effectivement, c'est juste une prise de sang. Mais attention, une homocystéine élevée ne signifie pas automatiquement qu'il existe un problème de méthylation. Par contre, elle peut quand même constituer un indice intéressant. Si une personne a vraiment une homocystéine qui est assez élevée, on peut peut-être aller explorer le statut en vitamines B9, B12 et B6 pour se dire est-ce qu'il y a suffisamment de nutriments nécessaires à cette méthylation pour que ça fonctionne bien. On peut vérifier les apports protéiques aussi de la personne, puisque la méthylation, elle a besoin aussi de certains acides aminés, comme on l'a vu. Vérifier aussi certaines problématiques digestives qui peuvent, comme on l'a vu, limiter l'absorption des nutriments. Et bien sûr, vérifier aussi l'état inflammatoire global de la personne. Puisque vous l'aurez compris, s'il y a une inflammation chronique, à la fois ça perturbe la méthylation et à la fois ça peut aussi être un signe qu'il y a une mauvaise méthylation. Donc voilà, la méthylation, vous l'aurez compris, c'est quand même un truc qui fait partie de notre santé au global et qui du coup va avoir à la fois des causes et des conséquences, évidemment. Et donc bien sûr, si jamais il y a un dosage d'homocystéine qui est réalisé, il doit toujours être interprété dans son contexte clinique et biologique global. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste se baser sur l'homocystéine de la personne, on va aussi se baser sur ses symptômes, sur plein d'autres choses qu'on aura regardées avant pour se dire ok, potentiellement là il y a peut-être un petit souci au niveau de la méthylation. Maintenant voyons un petit peu comment on peut justement soutenir la méthylation au quotidien. Il y a en gros 3 leviers. Le premier, évidemment, ça va être de bien manger pour apporter tous les substrats nécessaires. Ça, je le dis et je le redis, on mise bien sûr tout ce qu'on peut sur l'alimentation. C'est vraiment la base de tout. Parfois, on a tendance à un peu l'oublier et à se tourner trop rapidement vers des compléments, mais l'alimentation, c'est la base de tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir suffisamment de protéines qui vont apporter des acides aminés et notamment la méthionine, donc qui est un des points de départ du cycle de méthylation. Donc ça déjà, ça part de là. C'est pour ça les protéines, on en parle souvent comme il faut des protéines pour faire des muscles.
Non, déjà de base, il faut des protéines pour faire fonctionner tout notre système de santé et notamment la méthylation. Donc un apport en protéines suffisant, une consommation d'œufs, pourquoi pas, puisque ça va apporter des protéines mais aussi de la choline et des vitamines B, si ce sont des œufs de qualité. Donc ça peut être aussi intéressant si une personne a tendance à très peu manger d'œufs, pourquoi pas augmenter un petit peu l'apport en fonction de ses capacités digestives, de plein d'autres éléments, mais un apport en œufs, un apport suffisant en légumes verts évidemment, puisqu'ils vont être riches en folate, donc c'est-à-dire en vitamine B9, et puis un apport suffisant en légumineuses. Ça, les légumineuses, on a tendance un peu à les bouder, parce qu'effectivement elles sont pas toujours très faciles à digérer, mais les légumineuses, elles vont amener des folates, des protéines et des fibres qui sont bonnes pour le microbiote. Et vous l'aurez compris, un bon microbiote va aussi participer évidemment à une bonne méthylation indirectement. Donc ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, ça va être de bien digérer évidemment, puisque comme je vous l'ai dit au début, si vous avez une magnifique assiette pleine de nutriments mais que vous n'êtes pas capable de la digérer, c'est dommage. Donc là, on va essayer de maximiser la digestion avec des choses assez simples. Déjà, la mastication. Ça, je l'ai dit et redit sur ce podcast, c'est la première étape de la digestion. Si la première étape dysfonctionne, c'est toutes les autres étapes qui vont dysfonctionner aussi. Donc quand on mange, on prend le temps de bien mâcher ses aliments et on essaye de ne pas gober notre assiette en 5 minutes. Déjà premier point hyper important et pourtant tellement facile et donc tellement sous-estimé, mais qui peut vraiment tout changer. Deuxième point pour bien digérer, ça va être de limiter le stress et particulièrement au moment des repas, même si bien sûr c'est valable tout le temps. Un bon stress, ça peut être bénéfique, mais un stress chronique, ça devient délétère. Et particulièrement si vous êtes stressé au moment des repas, vous allez sécréter beaucoup moins d'acide chlorhydrique, beaucoup moins d'enzymes, toute votre digestion va être perturbée, on l'a tous déjà vécu, parfois un repas qui nous reste sur l'estomac parce qu'au moment de se mettre à table, on a eu un coup de stress ou on a continué à travailler tout en mangeant d'une main et l'autre main sur le clavier de l'ordinateur, ça c'est juste pas possible pour une bonne digestion, donc on essaye de limiter le stress. Et puis bien sûr, une prise en charge digestive en fonction des problématiques de la personne. Si la personne a une super digestion, qu'elle a aucun problème, très bien. Si la personne elle a une dysbiose, des ballonnements, une hypochlorhydrie, etc., bien sûr tout ça, il faudra le prendre en charge. Et enfin, troisième levier pour soutenir cette méthylation au quotidien, ça va être d'apporter les cofacteurs. C'est-à-dire que dans l'alimentation, on va essayer effectivement de trouver tout ce qu'on peut, mais ça n'empêche pas qu'on pourra complémenter la personne de temps en temps s'il y a besoin, si jamais justement elle est dans un cas de mauvaise absorption ou s'il y a une alimentation qui est un peu déséquilibrée ponctuellement pour X raisons, ou si la personne est dans une période de grosse fatigue ou de stress intense ou de convalescence ou que sais-je, on pourra effectivement apporter les cofacteurs, donc notamment la vitamine B, mais aussi le magnésium et le zinc, parce que ça, la méthylation, elle en a besoin aussi pour d'autres raisons, mais ça c'est un peu les bases, on va dire, de tellement de réactions dans notre corps, donc ça fera jamais de mal de les apporter. Le zinc, on essaiera de le doser auparavant pour savoir où se situe la personne, parce qu'un excès de zinc peut être délétère, mais bon, en général, si on donne juste des doses physiologiques, a priori, il n'y a pas trop de risques, mais bien sûr, on prend toutes les mesures, toutes les précautions nécessaires. Donc voilà un petit peu quoi vous dire sur la méthylation, le bien-être et surtout le système digestif, et donc le lien entre méthylation et système digestif. Et pour vous expliquer un petit peu maintenant le lien avec les produits Pianto, on l'a vu, quand on parle de méthylation, on pense souvent aux gènes. Pourtant, vraiment, dans la pratique, on constate que les fondations, elles sont souvent vraiment digestives et nutritionnelles. Et l'avantage de la gamme Pianto, c'est que ça permet à la fois d'apporter les éléments nécessaires à une bonne méthylation, mais aussi de renforcer la sphère digestive pour maximiser l'absorption. Donc à la fois, vous allez apporter les bons nutriments et à la fois, vous allez soutenir la digestion pour être sûr de pouvoir absorber de manière optimale tous ces bons petits nutriments. Donc si jamais vous vous dites que pour une personne, la méthylation, là, elle manque de matières premières, c'est-à-dire que la personne, elle a une alimentation qui n'est pas optimale ou simplement, même si elle a une bonne alimentation, ça ne suffit pas à couvrir ses besoins parce qu'elle est dans une période où elle a des besoins qui sont beaucoup plus élevés. Le Pianto classique pourra effectivement être parfait pour ça, parce que si on reprend tout ce qu'on a vu dans cet épisode, la méthylation, elle a besoin de nutriments comme les vitamines du groupe B, des minéraux, des acides aminés comme la méthionine ou la glycine, et le Pianto classique, c'est le produit justement le plus transversal de la gamme, puisqu'il va apporter des vitamines du groupe B, du magnésium, plusieurs acides aminés impliqués justement dans ces grandes voies métaboliques. Donc ça, c'est vraiment un travail sur le terrain, le renforcement du terrain qui va pouvoir convenir à quasiment tout le monde. Si vous voyez que le frein principal à cette méthylation, il est digestif.
Dans ce cas-là, on pourra s'appuyer sur le piantobiotique digestion. Si la personne, par exemple, elle a une digestion difficile, des lourdeurs après les repas ou un inconfort digestif qui va malheureusement limiter l'absorption et la disponibilité de ces nutriments, le piantobiotique digestion, il va pouvoir vous aider sur ça parce qu'il est vraiment spécifiquement orienté vers le confort digestif et la digestion après les repas. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui digèrent pas bien. Vraiment, toutes les personnes qui vont dire « je me sens lourd après les repas, je digère pas bien, ça me reste sur l'estomac », voilà, là il va vraiment pouvoir aider sur ça. Si jamais on se dit qu'il y a un problème au niveau du foie, que le foie il est surchargé, parce que vous l'avez vu, la méthylation elle est impliquée dans beaucoup de réactions, notamment de détoxification hépatique. Et donc pour ça, il faut aussi que le foie fonctionne correctement. Alors s'il y a une personne qui présente un terrain inflammatoire, une surcharge digestive ou qui a besoin de soutien au niveau du foie, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, et bien dans ce cas-là, le piantobiotique foie, il va être particulièrement intéressant parce qu'il associe notamment de l'artichaut, du chardon-marie, des vitamines du groupe B et des minéraux dans une formule qui est vraiment conçue pour soutenir les fonctions hépatiques et digestives, donc ça permettra de chouchouter le foie et de lui faire le plus grand bien. Si par exemple vous voyez qu'une personne aura plus des problématiques au niveau intestinal, le piantobiotique équilibre intestinal, celui-ci pourra être intéressant puisqu'il va vraiment plus travailler sur le terrain intestinal et la qualité de l'écosystème digestif, donc aussi le microbiote et toute la muqueuse intestinale. Donc là c'est plus pour les personnes où vous voyez qu'elles ont beau bien manger mais que l'absorption des nutriments elle est moins efficace parce qu'il y a vraiment des problématiques plus au niveau intestinal, et bien dans ce cas-là le piantobiotique équilibre intestinal pourra être pertinent. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode 1 de cette mini-série sur la méthylation. Et vraiment, par rapport à la gamme de Pianto, ce que j'apprécie dans cette gamme, c'est qu'on ne cherche pas à corriger la méthylation avec juste, un nutriment miracle. On réfléchit plutôt au frein principal. En fonction des besoins de la personne, on va pouvoir proposer le complément qui va permettre de renforcer le maillon de la chaîne qui est un petit peu en difficulté. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'est la méthylation et surtout pourquoi une bonne digestion va vraiment pouvoir impacter cette méthylation et donc impacter le bien-être global et la santé globale d'une personne et comment on peut justement renforcer cette digestion pour améliorer la méthylation et donc l'énergie et la santé globale de la personne. On se retrouve très vite pour l'épisode 2 de cette mini-série dans lequel on va parler de méthylation et immunité. Et en attendant, prenez bien soin de vous.